Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle formule de guidance sentimentale sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse, si cela vous plaît. Donc j'ajoute cette guidance par rapport à la guidance générale dans laquelle j'inclus toujours une petite guidance sentimentale, mais j'ai décidé d'approfondir. Donc voilà, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc signe solaire, lunaire, ascendant cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, quelle sera l'énergie pour vous les cancers ce mois-ci? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte de la flexibilité ici. On va vous demander d'être flexible. Alors, tout comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Il y a plusieurs chemins, plusieurs façons de faire. Ici, ne restez pas buté, borné, restez ouvert de cœur. Soyez flexible par rapport à une relation en particulier. N'essayez pas à tout prix de vouloir faire par rapport à vous ou par rapport, simplement avec votre manière à vous. Tombez pas non plus dans les fausses croyances. Soyez à l'écoute. Soyez ouvert aux propositions qui arrivent, aux suggestions également, au sein d'une relation ou une relation qui arrive. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que vous vivez actuellement, les cancers ? On vous parle d'harmonie ici. En haut de deck, on vous demande de faire confiance à ce qui arrive vers vous, ce qui se trame en ce moment. On vous parle d'harmonie, d'être dans l'harmonie, le juste équilibre, hein, voilà. C'est pour ça qu'on vous parlait de flexibilité. Si vous voulez être dans l'harmonie, il faut être flexible. Donc tout pour l'instant, tout concorde. On va aller prendre ce tarot. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour vous en ce moment. Peut-être que vous faites justement un petit peu de résistance, vous n'avez pas assez confiance en vous. On va aller voir ça. Alors, je rebats, je me concentre sur vous. Alors, pour les cancers. Eh ben, vous avez de très belles cartes. On va demander une dernière. Alors, ici en énergie sous-jacente, oui, alors je comprends mieux. Ici, vous êtes en train de peut-être faire des choix, prendre des décisions, à savoir si vous vous engagez plus pleinement dans une relation, si vous commencez quelque chose avec quelqu'un pour les personnes célibataires, pour les personnes avec qui sont plutôt en couple ou qui amorcent plutôt vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, une certaine stabilité. Vous vous demandez justement si vous faites bien, si voilà, on vous demande d'avoir confiance en vous, hein, ici dans ce... justement, on parlait d'engagement justement en dos de deck. Ici, on a la carte de l'engagement. Vous vous demandez peut-être si la personne est vraiment sincère. On a toujours parfois un doute. On se demande si on n'est pas parfois justement dans une forme d'illusion par rapport à ce que l'on vit, tellement c'est beau. Ici, on vous parle justement dans un premier temps, de dreams coming true, donc des rêves qui deviennent réalité. C'est la carte de faites un vœu, vos vœux deviennent réalité. On vous parle justement de l'abondance émotionnelle, de l'abondance affective, d'une nouvelle relation sentimentale dans laquelle vous êtes, et on vous parle également du chariot, de savoir rester focus sur ce que vous voulez et de savoir justement si vous avancez ou pas ensemble dans la même direction. Alors ici, simplement, la seule petit bémol qu'on vous dit, c'est de savoir d'être flexible par rapport à l'autre en face. Peut-être que vous ne fonctionnez pas tout à fait pareillement. Il va falloir s'adapter, être flexible par rapport à l'autre pour trouver vraiment l'harmonie parfaite ici. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui se profile pour vous ici, les cancers. Je vais ajouter d'autres cartes ici.
Alors, on vous parle de patience ici, de savoir récolter ce que vous voulez. La récolte est là, hein, avec le 7 de denier, elle arrive. Soyez encore un petit peu patient. Sachez être dans la maîtrise de vos émotions, de ne rien imposer, de savoir être flexible, donc de ne pas être dans une forme de domination par rapport à certaines peurs peut-être qui vous contrôlent encore un peu, de ne pas vous isoler également. Peut-être que vous êtes dans une forme de, voilà, vous vous isolez parce que vous êtes dans le manque de quelque chose, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, ou vous ressentez un petit peu de... Vous vous sentez peut-être un petit peu mis à l'écart, c'est pas impossible pour certains et certaines. Peut-être que vous vous sentez seul également, mais vous allez vers plus d'harmonie, donc ça c'est chouette. Et ben on retrouve le 9 de coupe ici, que l'on avait ici. Les rêves qui deviennent réalité. L'as de coupe, non mais c'est fou, vous avez exactement les mêmes cartes qu'ici, regardez. Le 9 de coupe et l'as de coupe qui vous parle d'abondance émotionnelle, de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, et de se projeter vers l'avenir, de laisser en fait tout ce qui ne vous plaisait pas dans le passé, certaines choses qui vous mettaient dans une forme de contrainte, vous vous sentiez peut-être restreinte, c'est peut-être également le cas ici. C'est la carte de la fin justifie les moyens ici, hein. Le 5 de denier, c'est quand on se sent mis à l'épreuve, on se sent seul, il y a un manque, quel qu'il soit. Alors ici, dans le domaine sentimental, on se sent isolé, on se sent seul, il y a un manque de quelque chose, mais vous allez vraiment vers du meilleur. Vous quittez ce qui ne vous plaît plus, hein, 6 d'épée, voilà, tout ce qui était conflictuel, le manque. Donc voilà, on se projette vraiment vers de très belles choses ici, hein. 9 de coupe, As de coupe, 2 de bâton. Donc on déploie ses ailes, on va vraiment vers des projets d'avenir ensemble. Simplement, il faut être un petit peu plus flexible. C'est marrant parce que justement, on a un homme qui saute à l'élastique ici, ça nous parle de confiance en soi, mais on voit que le fil, il est vraiment, il est détendu, il est flexible en fait, vous voyez, il n'est pas tout droit, rigide. Donc on se lance vers l'inconnu et on y va. On n'est plus dans les peurs. On va regarder maintenant ici avec cet oracle de l'union sacrée, voir ce qui arrive vers vous, les cancers. Alors, nous avons dans un premier temps la carte de l'image qui vous parle justement d'apparence physique, de paraître, d'esthétique. Peut-être vouloir se faire beau, mais aussi pourquoi pas besoin d'avoir forcément de vouloir paraître plus beau que l'on est ou mieux, ou voilà, soyez sincère en fait. C'est ça qui m'y fait penser parce que j'avais aussi la carte de la sincérité ici. Bas les masques, on se fait confiance, on saute vers l'aventure telle que l'on est, on est vraiment dans son authenticité vraiment la plus sincère, hein. Vous avez également la carte justement du secret qui vous parle de confidence, de ne peut-être pas être dans le secret, de savoir se faire confiance, de ne pas avoir de petites cachotteries, de se montrer tel que l'on est justement. On vous parle pour certains de routine, de lassitude, d'être un petit peu dans les habitudes dans un couple. Alors ça, c'est pour les relations déjà bien installées. Il faut retrouver justement une harmonie, peut-être vouloir retrouver une forme de remettre un petit peu de piment, de savoir plaire à nouveau à la personne en face de vous, de retrouver une justesse, un équilibre, une harmonie, pour aller vraiment vers de la fluidité ici, c'est ce que j'entends. On va en redemander une dernière. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, l'attirance physique, c'est ce que je vous disais. Remettre un petit peu de magnétisme dans une relation, d'avoir une forme
de retrouver cette attirance, retrouver un équilibre en face de soi. On vous parle également du lien, du futur, et voilà des projets d'avenir ensemble. On le retrouvait dans la carte du 2 de bâton tout à l'heure ici. Et on a cette carte donc du futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire et d'avoir un besoin affectif. On la retrouve dans le 5 de denier, le besoin affectif, la connexion, l'attachement. Peut-être qu'on se sent seul encore pour l'instant et qu'on a besoin que l'autre nous prouve un petit peu plus son attachement, son amour, etc. Donc communiquer avec votre partenaire. Mais pour moi, ça va vraiment vers de jolies choses, hein. Il y a une forme d'approfondissement dans une relation, le fait de mieux se connaître, d'aller vers plus de stabilité, vers un engagement plus profond. Donc c'est joli. Bah, justement, je vous parlais de communication, nous avons le message, savoir communiquer, recevoir des messages. On a besoin de se sentir protégé aussi. On voit l'homme ici qui est sous le champignon, qui se protège de la pluie. Alors la pluie, c'est l'eau, c'est connecté aux émotions. Peut-être que l'on se protège d'un surplus d'émotions, justement. Peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible et vous avez besoin de quelqu'un ici pour vous protéger, se sentir protégé en tout cas dans une relation. Donc c'est pas impossible. On va aller voir maintenant au niveau des parts d'ombre pour vous. C'est marrant, cette carte ne fait que de ressortir. C'est la 3e fois sur 4 signes qu'elle ressort. Vous avez la carte de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Je vais finir par connaître la page par cœur. Alors, la 123. Voilà, j'y suis. Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Au niveau de la symbolique, l'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre, certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. La voie s'ouvre. Je vous parlais de rester focus. Et cette carte vous parle d'avancer et de progrès également. Donc vous voyez que vous aviez hésité ici. Vous parlez d'hésitation. On va aller voir maintenant au niveau des animaux du bois. 2 cartes qui sautent. Mettre. Je vais me concentrer sur vous. Alors, quel est le conseil ici, s'il vous plaît, pour les cancers? C'est celle-ci. Celle-ci veut venir. Alors, vous avez la martre. Alors, vous avez la martre et la digitale pourprée. Très jolie la martre. On vous parle de mischief. Alors en anglais, c'est le fait de s'amuser, d'être un petit peu coquin, d'être un petit peu filou, de faire des petits tours aux autres, vraiment d'être dans la spontanéité en fait. Alors, c'est la 24. Voilà. On vous dit que cet animal et puis cette plante représentent l'archétype un petit peu du trickster. Donc ça, c'est un petit peu celui qui joue des tours. C'est le fait d'avoir le cœur léger. C'est le fait également d'être dans la spontanéité. Et on vous dit que la martre est un type de belette connu pour sa curiosité, pour ses mouvements furtifs
et ces agressions occasionnelles. On vous dit que dans le folklore roumain, les martres jouaient des tours aux chevaux en emmêlant leurs crinières la nuit pour que le matin les chevaux se réveillent dans une chevelure un petit peu vraiment emmêlée. Donc voilà, c'était un petit peu les histoires d'avant. On vous dit que la plante de la digitale pourprée, sont également les maisons des fées. Et les fées sont aussi d'autres créatures un petit peu élusives, un petit peu coquines. Hein. Filoute, elles jouent des petits tours, elles apparaissent, elles disparaissent. Et pour cette raison, elles sont associées avec justement le secret et le fait de faire des tours. Et c'est marrant, on avait la carte du secret ici tout à l'heure. Donc à vous de faire le lien. Ça ne pourra pas parler bien sûr à tout le monde de la même manière, mais si quelque chose vous vient en tête, voilà, ça va peut-être vous faire un petit peu sourire. On vous dit ici de faire attention aux opportunités, dans l'idée d'être dans la spontanéité, de voyager, d'être vraiment dans le fait de jouer et d'être dans un cœur un petit peu plus léger. Hein, de ne pas rester trop figé, d'être dans la flexibilité, voilà, la spontanéité, de savoir dire oui quand une opportunité arrive, de ne pas se fermer au niveau du cœur, vraiment de savoir saisir toutes les opportunités en fait, hein, de ne pas être trop rigide en fait. Donc voilà. Je vais aller vous chercher une dernière carte ici avec le coaching de l'âme, le soul coaching, un message de votre âme. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la guidance, si elle vous a apporté des confirmations, des pistes de réflexion. Vous pouvez également mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça booste également la chaîne, ça me fait me faire connaître sur la toile. Et puis, vous pouvez également partager si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes souhaitant une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Allez, un petit conseil pour les cancers pour terminer cette guidance. On me dit que vous êtes sur la réserve, les cancers. Je ne sais pas pourquoi ça arrive en canalisation. Un peu trop sur la réserve, on me dit. Faites-vous confiance. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Le leadership, oui, avancez, ayez confiance en vous et avancez, même avec prudence, avec votre petite torche ou quoi, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous aviez la carte de l'éclaireur et vous avez la carte du leadership ici avec la lampe également. Vous ouvrez la voie aux autres en fait en vous faisant confiance, en montrant le chemin, de fait de vous avancer malgré que vous ayez peut-être cette timidité ou le fait de n'être pas sûr de vous, de ne pas avoir assez confiance en vous par rapport à une relation bien précise. Mais ici, on vous dit que vous êtes justement un flambeau de radiance, de soutien et d'amour. Et vous pouvez ouvrir la voie, vous pouvez vous lancer. Ayez confiance, vous pouvez vous jeter à l'eau par rapport à cette relation. C'est ce qu'on vous dit, il y a des projets d'avenir communs ici. Ne restez pas dans les non-dits, les secrets, soyez authentiques. Voilà, soyez flexible pour trouver une belle harmonie, ça va vraiment se décanter dans une relation qui arrive ou qui est déjà là. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de guidance sentimentale en plus de celle que je fais dans la guidance générale tous les mois. Voilà, ça me permet d'avoir un retour. Je vous dis à très vite sur la chaîne et prenez bien soin de vous. Bye les cancers!